Pour passer le blabla plus ou moins pertinent d'un mec sans voix et pas hyper réveillé, rendez-vous à 4 minutes 48. Yo. Alors, je sais pas si t'arrives à l'entendre, mais j'ai un peu perdu une octave. Du coup là, je dépose le fiston à la crèche et en fait, je me suis dit que je voulais tester une expérience, c'est d'enregistrer ma voix grave. Parce que moi d'habitude j'ai plus une voix ténor assez aiguë en fait. Et du coup là j'ai ma voix bien grave. Une vraie voix d'homme quoi. Lemusicien.fr, oulala c'est sexy. Et en fait je me suis dit que ce serait intéressant d'en profiter pour voir ce que je pouvais en faire, notamment pour certains des titres là, de l'album que je peine à finir pour être tout à fait honnête. Parce qu'il y a toujours des remises en question de ouf. Mais bon, ça je pense que tu connais. J'essaie de prêcher la bonne parole, mais c'est pas toujours évident. C'est le faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Bref, donc là je pose le fiston chez la nounou. Et après je rentre et je vais voir s'il y a moyen de faire quelques prises voix pour un peu compléter notamment les chœurs, les deuxièmes voix, parce que c'est important je trouve d'enrichir au maximum. Je vais tenter ça, honnêtement je suis pas certain que ce soit une très bonne idée, mais je me suis dit c'est trop con, j'ai une voix grave 3 jours par an, faudrait peut-être voir ce que ça donne. Je pourrais peut-être essayer de faire un truc un peu Barry White-esque. Il y a de plus en plus de gens quand même qui marchent dans la rue en se filmant avec leur téléphone. Et notamment pour faire des FaceTime, là, des Skype, des visiocalls et tout. Genre, tu sais, c'est le futur maintenant. Mais je sais pas, je trouve ça quand même bien ridicule, quoi. Alors, je sais que les gens, ils aiment bien format vlog, format, tu sais, tu te balades, tu te filmes. C'est vrai que c'est assez captivant, comme ça m'est arrivé d'en regarder quelques-uns. Quand c'est bien fait, franchement, c'est captivant. Mais t'as quand même un peu l'air con, quoi, avec ton truc à bout de bras. Voilà. T'as un truc à dire, Louis? Ah bon, on le voit pas. Salut mon mec. On est arrivé Loulou. Good morning. And the life again. You say hi? Hi. Oh. Yeah, how are you today? You okay? Yeah. Yeah. Well, I'm the one who's sick actually. Oh, you got the flu now. Yeah. Oh, It was mommy first, then Louis and now last you. week, and now it's me. Oh. Bye, Au Daddy. revoir. See you later. Ça y est, j'ai quelques heures de libre. Je vais pouvoir aller gueuler dans le salon. Gueuler, c'est un petit peu un bien grand mot parce que en vrai, je fais pas le malin. On va voir. Bon, j'ai évidemment oublié le parapluie dans la poussette comme un couillon. J'ai regardé vite fait sur ma vieille tracklist et je pense qu'il y a 3 morceaux sur lesquels une petite voix grave dans les chœurs, ça pourrait pas faire de mal. Voilà, ça fait déjà un objectif. Je crois que c'est le plus bas ça. C'est beaucoup plus grave que ce que je peux faire d'habitude. Hein. Alors ceux qui se demandent où j'habite à Londres, j'habite juste à côté du stade de cricket, le Oval Stadium, que tu vois là. Là. C'est chaud de faire la météo je pense, mais ça c'est ma street, ma man. Voilà. Avec le stade et du coup quand c'est la période, les trottoirs, il y a des queues de gens. Notamment pas mal d'Indiens qui font la queue et tout. Pour un sport, on va être honnête, qui est quand même un peu chelou quoi. C'est pas le sport qui te fait le plus transpirer. C'est plus un sport, tu sais, pour te poser, manger des scones et boire un thé en même temps quoi. C'est un peu du croquet, avec des règles incompréhensibles, un calcul des points incompréhensible, des matchs qui durent plusieurs jours. Je comprends pas. Et alors là, tu vois, je me rends compte d'une chose, juste en arrivant chez WAM, c'est que ma voix, tu vois, j'ai déjà perdu en grave et j'ai regagné en aigu. Ça fait un peu chier. Alright. Morceau numéro 1. Voilà, c'est cette mélodie. Pam palam,
Pam, pam, palam. Et en gros, il y a un espèce de petit chœur là-dessus qui chante cette mélodie. Donc là, ça va être le premier titre à faire. Et c'est assez facile. Donc on va attaquer ça tout de suite. J'essaie de pas prendre soin de ma voix. Du coup, pas de tisane, pas de miel. Juste pour essayer de garder la gorge profonde, hein, si on peut dire. Allez, c'est parti. Pam, padam, pam, pam, padam, 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 pam, pam, padam, pam, padam, pam, pam, padam, 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 pam, padam, pam, padam, pam, pam, padam, padam. Ok, du coup j'ai à peu près une prise qui tient la route, on va dire. De toute façon, c'est noyé vraiment dans la masse. Voilà un peu les petits traitements. Ok, du coup. Voilà, dans l'ensemble. Ok, je mets une petite EQ où je coupe en fait pas mal de graves, mine de rien. Peut-être faire comme ça, voilà. Ok, je mets pas mal de satu. Saturation knob, hein, pour le coup je fais rarement des recommandations de plugins, mais le Softube Saturation Knob, c'est un plugin gratuit. Chope-le parce que c'est vraiment utile sur toutes les pistes presque. Enfin, dans plein de situations, que ce soit pour faire saturer ou pour faire un petit peu ressortir des choses. C'est le plugin magique, quoi. T'as juste un potard à tourner plus ou moins loin. Et pour le coup, voilà, ça fait partie des plugins vraiment indispensables, je trouve. Et qui manque en fait dans Logic. C'est peut-être l'un des seuls plugins qui manque vraiment dans toute la suite de Logic. Donc la saturation, j'aurais pu aller là. Mais derrière, il faut rattraper au volume. Et puis de la compression. Pour maintenir un niveau à peu près constant. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Bon, on voit que j'arrive pas à choper vraiment les notes très graves, donc peut-être que je ferai un peu de pitch. Je verrai, mais pour le moment... Morceau numéro 2. Morceau suivant qui est plus calme. Et du coup, je voudrais juste ici, là. Living the rulers, drink their old wine. En fait, j'aime bien l'idée de faire un peu... Je sais pas si tu te souviens, les pow-wow, tu vois, il y avait toujours un qui avait une voix super basse et qui faisait vraiment le taf d'une genre de contrebasse, tu vois. Et moi, je trouve ça cool pour pour certains chœurs comme ça, d'avoir une espèce de... comme si tu avais des choristes et chacun vraiment à son poste. Voilà, pour vraiment remplir l'espace. Et là, je pense, pour le coup, ça va bien marcher. Donc on va se faire ça vite fait, surtout qu'il n'y a qu'une phrase à chanter, à répéter, donc ça va. Living the rules. J'ai vraiment pas l'habitude de chanter grave, du coup... déjà de base, je suis pas un très très bon chanteur, donc voilà, placer sa voix, c'est pas facile. Mais alors là... Living the rulers, drink their old wine. Living the rulers, drink their old wine.
Voilà, ça devrait faire le job. En fait, ce qui est cool, c'est que c'est un truc qui se répète, c'est un petit gimmick. Du coup, au pire du pire, j'en chope 3, et puis les 3 meilleurs, on va dire. Puis je peux me permettre de les répéter, parce que ce sera noyé dans la masse. C'est quand même une des joies de la MAO, hein, donc autant profiter quand ça peut le faire. Là, ça devrait le faire, on va écouter tout de suite. Bon, c'est pas mal. Niveau traitement, compression, EQ, saturation. Hein. Histoire que ça prenne pas trop de place non plus dans le mix. Là, faut juste que je pitch une ou 2 phases en fait, et ça ira. Bon, c'est cool, ça le fait bien là. Ça fait plaisir parce que je me rends compte que... Bah, notamment par exemple sur ce titre-là, en fait, je vois pas ce que je pourrais faire de plus. Il me plaît en tant que tel. Je le trouve assez joli, assez touchant. Je suis juste emmerdé parce qu'il y a une faute de grammaire dont je m'étais pas aperçu jusqu'à présent. Et ça, moi qui suis attaché aux mots, au sens des mots, même si je chante principalement en anglais, ça fait chier parce que en anglais, si tu veux, si tu oublies ou si tu mets un up, un down, une espèce de particule, tu sais, après un verbe, ça change complètement son sens. Et là, là, ça change le sens, mais pas dans le bon sens, justement. Parce qu'à un moment, je dis, c'est une chanson nostalgique sur l'enfance, par exemple, on pourrait dire ça. Et on imagine que c'est un gamin qui dessine et qui chante. Et je dis, je rate toujours les arbres. I always screw up trees. Sauf que là, je chante I always screw the trees. Et to screw something, someone, ça veut dire niquer quelqu'un, le baiser, quoi. Et du coup là, là, je suis emmerdé. Et je peux pas le rattraper là parce que au niveau de la voix, c'est I always screw the trees. Je suis sur un fil et je préfère rester dans mon truc de voix grave. Donc voilà, il y a encore un petit truc à changer. Donc je vais le noter tout de suite. Et puis sauvegarder avec la note ouverte pour pas l'oublier. Voilà, ça rapproche. Hein. Mais ça fait partie des petits aléas. Des petits aléas du délire, quoi. Mais tu sais, plus tu te rapproches de la fin, j'ai l'impression, alors je sais pas si c'est une vérité générale, mais plus tu te rapproches de la fin de ton projet, plus en fait il y a des petits trucs qui apparaissent et que tu ne voyais pas avant et qui t'empêchent en fait de mettre ce point final. Et ce point final, je t'en ai déjà parlé, il est vachement dur à trouver. Il demande pas mal de courage parce que très souvent en fait tu sais qu'il y a des choses à corriger encore. Et que en fait plus tu corriges des choses, plus ça amène d'autres corrections, d'autres changements en fait, et l'équilibre que tu as dans ton mix, dans ton titre, bah tu peux vite le casser à force de faire trop de changements. Morceau numéro 3. Ça c'est le dernier titre de l'album, ça s'appelle Farewell. Et à la fin, il y a un petit passage funky, un peu dansant, et où je chante Farewell à jamais. Et j'aimerais bien avoir un truc bien grave, bien suave. Farewell à jamais, farewell à jamais. Sauf que la dernière note, c'est limite trop grave pour moi, même en étant malade. À jamais. Petit exclu qui ne t'intéresse pas, mais moi je suis content en fait de faire une suite logique. C'est que je fais une petite transition en français à la fin pour annoncer le prochain EP qui sera uniquement français. Ça c'est un petit défi perso. Ouais, je me laisse des messages codés à moi-même dans mes EP et tout, mais je trouve ça cool de faire je sais pas, des espèces de liens comme ça, même si ça n'intéresse que l'artiste et il y a que l'artiste qui s'en rend compte, ou presque. Mais j'aime bien comme ça cette idée là. Bref, donc là, à jamais, farewell, à jamais.
À mon avis, il va falloir faire ça au pitch, mais j'aime pas trop tricher avec le flex pitch. Je corrigeais, j'ai pas de problème avec ça, tu vois, mais tricher complètement, j'ai un peu plus de mal. Alors, je dois peut-être pas me prendre autant la tête, mais bon. On va essayer quand même. Ça gouffe pas mal quand même, c'est cool. Farewell à jamais, 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 farewell à jamais. Ok, bon, le à jamais c'est mort, je vais juste garder les farewell. Ça va créer une emphase un peu plus importante sur le mot, puis lui donner plus de rythme aussi, c'est pas mal. Pas toujours évident de trouver le bon volume. C'est le plus dur en mixage. Voilà, et pourquoi pas le mettre isolé à la fin en mode un peu je m'en bats les couilles, tu sais. À jamais. À jamais. À jamais. Ouais, bon. Bon, à mon avis, je pense que je vais écouter ça dans 2 jours, je vais me dire, ah non, c'est de la merde. Sinon ça va, ça fonctionne. Il y a juste une question de trouver le volume dans tout cet ensemble de chœurs, pardon. Voilà, bon ben, c'est la fin de cette petite expérience, on va dire tessituresque, bien grave. Honnêtement, ça m'a plus niqué la voix qu'autre chose, j'ai l'impression. Mais c'était assez marrant de profiter en fait d'un état finalement qui est différent de ce qu'on connaît. Et puis de profiter quelque part d'un autre instrument en fait, c'est ça qui est assez cool. Tu sais, si tu mets les doigts, les mains sur un instrument qu'on t'a prêté, par exemple, je sais pas quoi, un bon réflexe que tu pourrais avoir, c'est par exemple de le sampler ou essayer de faire des prises avec, qui pourraient être utiles pour un de tes morceaux en cours ou pour te créer des boucles ou de la matière sonore, tu vois. Donc là, honnêtement, ça faisait longtemps que je voulais faire un truc de ce style. En tout cas, la dernière fois que j'étais malade avec ma voix bien grave, pas habituelle, je m'étais dit, ah, ça pourrait être cool de tester ça. Je l'ai fait, je suis content parce que sur 2 titres, ça marche bien. Sur le 3e, j'ai plus de doutes, mais c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est de tester des trucs, comme d'habitude, donc voilà, testons, hein, gaiement. Si cette vidéo t'a inspiré à chanter d'une voix grave ou d'une voix aiguë, je t'invite à laisser un gros pouce en l'air, à me dire toi en commentaire si ça t'est déjà arrivé de faire des prises de son, des prises de voix en étant malade. Comme d'habitude, tu vois que ce qui compte pour moi, c'est la créativité, c'est pas tant l'aspect technique et tout l'aspect chaîne du son de ouf. Voilà, je sais que j'ai un bon micro, j'ai un bon câble, j'ai une bonne carte son. Ma pièce, comme tu vois, c'est un salon bordélique. Il y a des vitres, il y a du bordel. C'est pas une pièce faite pour ça, mais en fait, on s'en fout concrètement. Parce que ce qui compte vraiment, ça reste ni plus ni moins que la musique, quoi. Et on aura beau faire tout ce qu'on veut, si la musique nous plaît pas, elle nous correspond pas et n'a pas d'intérêt réel, même si c'est très bien enregistré, franchement. Donc bref, faut pas que ça te complexe, lâche-toi, on s'en fout complètement, que tu sois malade ou pas, ce qui compte c'est de se faire plaisir et faire quelque chose qui nous ressemble. Et moi je sais que les imperfections dans ma musique, c'est aussi ma marque de fabrique, donc je lâche un peu prise à ce niveau-là, ça me gêne pas que ce soit pas parfait. Je t'invite toi aussi à ne pas être parfait, c'est le meilleur ennemi de la créativité. Je te laisse, fais plein de musique, ciao.